Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur laquelle nous allons apprendre le point de chaînette sur ce modèle qui est le mandala Zoé. Je vous laisse la référence en lien dans la description. Vous pouvez retrouver ce modèle en kit ou bien en toile imprimée sur notre site internet. De cette manière, vous pouvez suivre tous les points qui sont de niveau débutant et vous les retrouverez tous en intégralité en vidéo sur notre chaîne YouTube. Pour celles qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour retrouver avec beaucoup plus de facilité toutes ces vidéos avec ces points qui vous apprendront à aller plus loin encore en broderie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les playlists et vous retrouverez également toutes les vidéos de nos SAL que j'ai mis en place pour l'année dernière en 2021, mais également toutes les vidéos pour 2022 que je vais vous préparer. Sans plus tarder, nous allons nous attaquer à ce point de chaînette. Nous allons utiliser cette ligne juste là ici du contour en référence 347. Je vais donc me fixer. Pour cela, je vais venir piquer juste ici sur ma ligne, tout simplement. Je tire mon fil, mais pas entièrement, et je vais piquer à 1 mm à côté. Vous voyez, j'avais gardé mon fil pour ne pas qu'il s'en aille. Et je vais venir glisser mon aiguille en passant à l'intérieur de la boucle pour me fixer. Et maintenant, nous allons apprendre le point de chaînette. Vous ressortez juste sur le modèle, sur la ligne. Ici, ça vous fera le point de chaînette en arrondi, mais vous pouvez exercer ce point sur des lignes droites. Ce sera même plus facile, quoique là, l'arrondi est relativement large, ça vous laisse de l'espace pour travailler. Vous placez donc votre fil sous votre pouce gauche et vous venez piquer à côté de là où vous êtes sorti. Puis, vous ressortez à peu près 2 mm plus loin en passant à l'intérieur de la boucle que ce point vous forme. Ne serrez pas de trop. Vous posez juste vos fils sur la toile. Vous venez piquer juste à côté de là où votre fil est ressorti à l'intérieur de la petite bouclette que ça vous a fait. Et vous venez piquer pour ressortir, encore une fois, à 2 mm plus loin, tout en passant dans la boucle. Et vous ne serrez pas trop. Et on recommence. Le fil sous le pouce, je pique à côté. Je viens ressortir 2 mm plus loin en passant dans la boucle. Et on continue. Tout en suivant son motif. On pique à côté, on ressort à 2 mm plus loin. On respecte bien la même distance de points surtout. C'est très important d'avoir de la régularité dans vos points de broderie surtout. On remet le fil sous le pouce. On pique à côté et on sort à 2 mm plus loin. Et on reprend. On pique à côté et on ressort à 2 mm plus loin. Et vous allez effectuer ce point tout le long de votre motif. Et je vais vous montrer à la fin comment on va s'arrêter. Donc, vous tournez bien avec votre ouvrage, surtout, c'est très important et vous prenez votre temps de respecter les mêmes distances. Vous voyez, vous en avez déjà fait la moitié là. Alors, quand votre fil se dédouble comme ceci, vous venez délicatement venir choisir l'un des deux fils.
Donc, dans la main gauche et dans la main droite, et vous venez tirer doucement sur celui qui vous pose un problème. Vous reprenez bien votre aiguille. Moi, pour ma part, je préfère défaire en entier et réenfiler. Une fois votre aiguille réenfilée, vous continuez votre ouvrage en piquant toujours bien à l'intérieur à côté de là où vous êtes sorti et vous ressortez à 2 mm plus loin, suivant la longueur de vos points que vous avez précédemment brodés. Et vous continuez jusqu'à la fin du motif. Et à force de tourner, vos fils s'en mêlent doucement, vous les démêlez. Là, vous avez exactement les choses qui peuvent vous arriver en vidéo. C'est pour ça que je vous montre comment faire pour régler le petit problème que vous pourrez rencontrer, puisque ce sont des problèmes que tout le monde rencontre quand vos fils se dédoublent, quand il vous manque du fil. Là, je fais exprès de ne pas enlever ces petites erreurs, hein, parce que ça va vous aider à voir que tout le monde les fait déjà, ces petits soucis techniques, le fil qui s'enlève, le fil qui se dédouble. De cette manière, vous avez les petites astuces pour pouvoir régler le souci. Allez, il nous reste encore un point à faire et je vous montre comment on fixe ça. Donc, vous faites votre dernier point. Ici, vous ressortez à la base de là où nous avons démarré, comme ceci, votre dernier point. Je vais renfiler mon aiguille à nouveau. Et une fois que vous êtes arrivé ici, il ne vous reste plus qu'à venir piquer à la base de votre chaînette, comme ceci, pour bloquer votre point. Comme si vous mettiez un petit point de maintien, comme pour un point de bouclette par exemple. Et vous venez à l'arrière de votre toile pour passer en dessous de 3 points que nous avons brodés au préalable. Maintenant, vous pouvez couper à ras votre fil. Et voici ce que vous obtenez avec ce point de chaînette que vous avez brodé en arrondi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris ce point de chaînette avec moi, qu'il ne vous réserve plus aucune surprise maintenant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne broderie. N'hésitez pas à liker la vidéo et à aller voir les autres vidéos sur les points explicatifs qui sont dans la playlist. Bye!